que j'ai aimé dans l'introduction, c'est que vous avez mentionné qu'il y avait 160 communautés et ensuite qu'il y avait une communauté. J'ai trouvé ça très fort parce que comment est-ce qu'on fait pour avoir 160 communautés pour en faire une seule? Et ça, c'est une problématique très importante à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on fait pour, au-delà de nos différences, on arrive à s'inventer un chemin ensemble? Mon message pour l'avenir des industries culturelles et créatives, c'est vraiment de croire en son ambition, de ne pas avoir peur et de foncer. Après, mon point de vue, c'est qu'on oppose trop souvent le mot industrie à culture et à création, parce qu'en fait, quand on fait de la culture et de la création, on a aussi une vision entrepreneuriale. Et il existe aussi des industries de la création, donc ne pas opposer les deux. Donc la création va bien à l'industrie va bien à la création. L'avenir des ICC, des industries culturelles et créatives, est très vaste et j'aimerais justement revenir pour faire passer un message sur les trois termes industrie, culturelle et créative. Industrie parle évidemment d'un marché. Or, l'avenir des industries culturelles et créatives doit se penser dans une alliance publique et privée. Culturelle, de quel secteur on parle? Est-ce qu'on parle des musées? Est-ce qu'on parle de l'audiovisuel? Est-ce qu'on parle des métiers d'art, des jeux vidéo? Et créative, de quelle créativité? Est-ce la création de contenu en France? Est-ce la création de contenu ailleurs dans le monde? Et comment entretient-on cette créativité? Comme avenir pour les ICC, il faut donc prendre chacun de ces sujets et essayer de les traiter avec de vrais professionnels. Et c'est ce qu'on va faire ce soir ensemble. Ce que j'aimerais, c'est que chacun retienne le mot créative au sein de industrie culturelle et créative. Parce que d'une part, ce sont des industries qui existent parce qu'il y a de la création. Et puis, du point de vue plus managérial, dans notre position, nous avons tous la capacité à être créatifs. Je crois que le message que je peux faire passer ce soir sur cette thématique, c'est celui de l'exigence. Je pense que dans un contexte où il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de plateformes, où regarder des œuvres, eh bien, pour nous qui sommes en charge de produire et de présenter ces œuvres à un public, je crois que l'exigence, c'est un mot qui me tient à cœur parce que je crois que c'est notre responsabilité de proposer des œuvres toujours plus qualitatives et qui donnent à réfléchir. Mon point de vue se base principalement sur l'axe des publics. Quel public on souhaite viser à travers ces industries culturelles et créatives? Quelles sont les offres que l'on veut leur proposer? L'avenir des industries culturelles et créatives est également important sur différents axes. Les axes d'engagement, l'axe de l'innovation. Quelles sont les innovations qu'on veut mettre en place dans nos métiers? La question aussi de l'empreinte carbone, de l'écologie. Quel est notre impact, nous, industries culturelles et créatives, sur cette empreinte carbone? Et enfin, l'axe également de la parité homme-femme. Comment on peut aussi répondre à ces enjeux-là à travers les industries culturelles et créatives. Le monde du musée en fait en France est un monde ancien avec des métiers en fait uniques au monde et qui ont pris le temps d'arriver à une certaine maturité. Et désormais, il y a un vrai enjeu de savoir exporter ces savoir-faire à l'international. Ce type d'événement est fondamental pour faire résonner auprès des écoles de commerce et de management que les industries culturelles et créatives pèsent aussi dans le monde du management, dans les secteurs culturels et créatifs et aussi dans les secteurs économiques. C'est donc clé que des dizaines d'alumni viennent assister à ce type d'événement pour penser l'avenir tous ensemble et peut-être créer des vocations. Avoir la possibilité d'entendre la parole d'anciens, d'alumni qui viennent témoigner de leur parcours, c'est inspirant, c'est rassurant et puis ça peut donner des figures modèles en toute modestie, mais on peut se projeter à travers les personnes qui viennent parler. Ces rencontres-là, c'est important parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer au détour de retrouver des camarades. Eh bien, peut-être qu'il y a des projets qui vont se former. Et donc, c'est toujours bien de créer les conditions de la rencontre et de se donner les opportunités de se revoir et peut-être de travailler ensemble après par la suite.